Ça fait 2 semaines, je sais plus comment on fait. Bienvenue dans Je me fais tabasser par les allergies, aujourd'hui Dynamite. Déjà, depuis la dernière fois, il s'est passé pas mal de trucs. Darby a catché dans un golf, MJF voit les siens menacés et voit des chauves partout, les 2 brackets de la ONR Cup ont été annoncés et sont un peu décevants, ouais, faut le dire. Des matchs se sont rajoutés à la carte de Double or Nothing, Tekla défendra son titre mondial contre Hikaru Shida, Chris Statlander et Jamie Hayter, comme ça elle peut le perdre comme si de rien n'était, mais de rien n'était pas trop quand même vu que ce serait pas la première fois que le titre serait perdu dans un 4-way. Ospreay contre Samoa Joe en premier tour de la ONR Cup ainsi que Bandido contre Swerve et Alex Windsor contre Willow Nightingale. Et un Stadium Stampede, stipulation historique de Double or Nothing qui va voir en 2026 le Earth Syndicate et Chris Jericho contre le clan de Ricochet. En jeu chipote, il y a Jack Perry, Kenny Omega que tout le monde attendait dans la ONR Cup, et même en finale, et les Young Bucks, mais aussi les Dogs. Bah ouais, on sait pas quoi en faire depuis qu'ils sont arrivés chez AEW, mettons-les dans le Stadium Stampede. Mais il y a aussi Andrade et le nouveau champion national, Mark Davis. Bon, cette année, Double or Nothing est très loin de la hype et de la qualité de carte de l'année dernière. Pour ce soir, on est encore sur un format de 3 heures, 2 heures de Dynamite, puis 1 heure de collision. Évidemment, on ne fera que Dynamite. En plus, ça reste un format assez indigeste et mettre 1 heure du show secondaire, 2 heures après le show principal à 3 jours de ton pay-per-view. Bon, voilà quoi. Bon, sur ce, bienvenue à Portland, non pas de l'Oregon et de Damian Lillard, mais Portland du Maine, plus proche de Stephen King et de la littérature horrifique que des premiers tours de playoff. Ce soir, dans le main event, Darby Allin défendra son titre contre Mike Bailey. Et si vous vous attendiez à ce que je dise quoi que ce soit sur ce gros tricheur, c'est raté. Je suis plutôt content de voir Mike Bailey, et si c'est pour que ce gros bandeur de Jackass et de Tony Hawk se fasse déboîter, ça m'arrange. Et au pire, il gagne, il se fera déboîter dimanche contre Max, ça m'arrange. J'en profite à ce moment-là. Si vous voulez voir Double or Nothing gratuitement, ça se passera sur Twitch, sur la chaîne des hors-la-loi du catch qui m'ont gentiment invité, ainsi que Nico TB. Ce sera ce lundi 25 mai à 17h pour le pré-show et 18h pour le show. Bref, continuons. On retrouve les Young Bucks avec Chris Jericho. Matt Jackson nous dit que ce soir, énorme match à 6 contre Ricochet, Mark Davis et Andrade. Dimanche, plus gros Stadium Stampede de l'histoire. Il dit à Jericho qu'ils vont faire l'histoire ensemble, que les Bucks le considèrent comme un père fondateur. Bon, ils font des refs à des histoires passées au tout début de la compagnie, notamment à la rivalité contre le Inner Circle, etc., etc. Mais pour en savoir un petit peu plus, je vous invite vers la vidéo qui traite du premier règne de Chris Jericho qui est disponible déjà sur ma chaîne. Jericho s'excuse d'avoir botté le cul de leur père et rappelle que c'est la première fois de l'histoire que lui et les Bucks feront équipe et qu'il est honoré de faire équipe avec la meilleure tag team de l'histoire. Il a raison. Il finit par convaincre plus ou moins Nick, Matt les motive, ils seront les Bucks of Jericho. Peu convaincu, Chris propose les Y2 Jackson. J'aime bien celle-là. Finalement, ils partent sur la totale, les Bucks of Jericho, Y2 Jackson. 2 noms, une équipe, et le match peut commencer. La veste est magnifique. Un petit coup de Judas plus tard. On peut accueillir Mark Davis, Andrade, nouveau champion global IWGP, puis Ricochet. L'équipe est quand même folle. Oh la belle combinaison. Jericho saute de la 3ème malgré ses 87 ans. Tout le monde il est dans le coin. Bon bref, les Bucks font les gros spots, Davis de la figuration, Ricochet est chiant, Jericho est vieux et Andrade est sexy. Quoi ? Les Dogs interviennent et Andrade fait le tomber. Victoire des méchants. Rien à voir, mais en ce moment je joue à Mortal Kombat. Si vous avez des conseils pour progresser, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ah, il y a Jack Perry qui arrive. C'est un peu le bordel dans le ring là. Le Earth Syndicate ? On blesse des gens. On blesse des gens. Salut René! On la retrouve backstage avec ce gros connard de Darby Allin. Alors, elle lui dit que s'il bat Mike Bailey dans le main event de ce soir, il affronte MJF dimanche à Double or Nothing dans un titre contre cheveux. Passons. Elle lui demande alors pourquoi est-ce qu'il continue de faire tous ces matchs. Parce que je suis champion du monde, je suis le plus gentil, bon samaritain des opportunités. Bouffon. Mon ombre connaît mon histoire. Tommaso Ciampa fait son entrée. C'est quoi cette tenue? Mark Briscoe suit avec une poubelle et des objets sur le dos. Bon, le match commence direct, pas le temps de niaiser. Oh mais le con sérieux. Mark dresse la table pour un bon repas, petit topé. À la niche. Il veut des peaux mortes sur ses pattes. Quand on vous demande de sortir les poubelles, faites pas ça. Mark Briscoe, c'est dans la jaune. C'est mon doudou. C'est mon doudou. C'est Momo le poulet. Non Tommy. Non pas Momo. Pas Momo. Il a fait le tomber sur Momo. Il est en train d'agrafer du barbelé sur la table. Mais appelez les flics, c'est quoi son resto? Joli chapeau Marco. On dirait ma chambre. Il l'a tué. On peut mourir 2 fois? Demandez à Nick Gage. Bah ouais, mais tu m'étonnes qu'il a gagné.
Alors, Tony nous rappelle que ce dimanche, la Owen Hard Cup 2026 va débuter et Prince Nana est là. Il l'a traité de vieux prof remplaçant. C'est drôle. Swerve fait son entrée. Y a le bandit qui l'attaque dans le dos. Vous connaissez les règles, Bandido prend le dessus, ça veut dire qu'il perd lors du pay-per-view dimanche. Willow est en backstage et nous le dit que sa victoire du titre TBS est un des plus grands moments de sa carrière. Elle est également devenue la moitié des premières championnes par équipe de l'histoire. Elle a prouvé qu'elle pouvait tout faire. Elle explique qu'elle s'est blessée à l'épaule contre Red Velvet et qu'elle doit abandonner sa place dans la Owen Hard Cup, mais aussi son titre TBS. Donc, Alex Windsor affrontera un adversaire mystère ce dimanche. Nous accueillons le blindé. Ce soir, il affronte Kyle O'Reilly. Pourquoi il met sa ceinture trio dans un cartable? Il est con, quoi. Bon, en gros, ça catch, il y a des échanges de coups, rien de flamboyant. Moxley est tout en maîtrise. Pourquoi tu lui griffes le dos? Kyle le bloque encore une fois, mais cette fois, il n'abandonne pas. Il fait des pompes, et la cloche sonne, la limite de temps est atteinte. Mais comme c'était un match éliminateur et que Kyle n'a pas perdu, il a le droit à une opportunité pour le titre continental ce dimanche à Double or Nothing. René est avec Hikaru Shida et Chris Statlander, les deux seront dans le four-way pour le titre ce dimanche. Bon, ça sent clairement la trahison cette histoire. Shida est enthousiaste en tout cas. Voilà, il y a Rouge qui est pas content, il demande un match pour le titre à Darby mercredi prochain, mais calme-toi! Apportez une verveine pour Rouge, s'il vous plaît. On accueille Athena, la championne ROH depuis 14 ans, suivi par le triangle de la folie. Tekla, Sky Blue et Julia Hart. Puis Thunder Rosa, Mina Shirakawa, Jamie Hater et Alex Windsor. Clairement, il y a du monde là. Avançons un peu, c'est du tag classique de construction. Les méchantes prennent le dessus et Tekla fait le tomber sur Thunder Rosa. On n'oublie pas la règle, Tekla a pris le dessus, ça veut dire qu'elle perd le titre dimanche. Alors, backstage, nous retrouvons Kevin Chevalier, le tricheur, avec Mike Bailey. Kevin dit à son pote que Jet Speed pourrait sortir de cette soirée titré. Lui, champion TNT, Mike, champion AEW. Il lui demande comment il se sent avant son match. Mike dit qu'il se sent bien, bon voilà. Kevin dit qu'il adorerait que les deux s'affrontent pour les titres. On n'est pas dupe, Darby va encore tricher et conserver. C'est donc l'heure de l'événement principal. Mais avant ça, nous retrouvons dans une garçonnière... Non, c'est les Death Riders. René demande à Mox ce qui sera différent ce dimanche contre Kyle, parce qu'il n'y aura pas de limite de temps. Il répond... Ah oui, non, il se lève, remercie Kyle de le rendre fou ou de le faire se dépasser. Il rappelle qu'il a tapé 2 fois à cause de lui. Est-ce qu'il peut le faire une 3e fois? Ce sera un Game 7, un ultime affrontement en gros, c'est une rêve de basket. Allez, on accueille Mike Bailey, puis le tricheur. Bryce Remsburg présente le titre, le plus beau titre du catch, et Max, y'a Max. Il s'installe aux commentaires. Mike attaque d'entrée, Darby est bloqué dans les cordes, littéralement. On se retrouve à l'extérieur du ring. Oh, il est pas content, Mikey, hein. Oh, les 2 genoux dehors, là. Elle a quel goût, la barricade, mon gars. Aïe. Speedball. Perceball. Le Scorpion Death Drop sur la barricade. Oh, c'est pas cool, ça, hein. Évidemment, ce connard prend le dessus une fois dans le ring. Mais il sort d'où? Max aide Mike. C'est pas facile à dire. Max aide Mike. Oh là, il y a Kevin qui débarque. Mike envoie des gros kicks. Bien fait pour sa gueule. Darby envoie un coffin drop. Met Mike dans un Scorpion Deathlock. Tape pas, Mike, tape pas. Kevin, sois utile pour une fois, putain. Il a tapé. Mais quel con. Et comme si ça suffisait pas, il y a Kevin qui prend le micro. Il dit que son pote Mike vient de donner à Darby le plus gros combat de sa carrière. Ouais, pas convaincu, hein. Il dit qu'il est fier de lui, blablabla. Il s'adresse à Darby. Semaine après semaine, il met son titre et son corps en jeu, gna gna gna. Il lui demande de gagner contre Max et de lui raser la tête. Tu vas rien faire. Il demande à Darby de ne pas laisser tomber le public, de ne pas laisser tomber Jet Speed et il lâche le micro et se barre. T'es vague là, Kevin, j'ai rien compris, hein. Ça a servi à quoi? Oh, y'a Max en infiltré. Vas-y, Max. Bam dans ta gueule. Le public chante chauve. Entre Jericho et eux, ils sont tous cons, c'est pas possible. Max sort une tondeuse, il essaie de raser Darby, Darby le renverse, prend la tondeuse. Bon, personne ne sera chauve ce soir. Rappelez-vous la règle, Darby vient de prendre le dessus, il perd le titre dimanche. Voilà pour rappel, pour ceux qui veulent suivre Double or Nothing gratuitement, ça se passera sur Twitch ce lundi 25 mai à partir de 17 h sur la chaîne des hors-la-loi du catch. La construction de Double or Nothing cette année, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Non pas qu'il manque du monde, mais la construction est vraiment...
soit banale, soit très flemmarde. Dans tous les cas, on y arrive, ça peut quand même délivrer. J'attends de voir, tant que Maxwell gagne le titre, tout me va. N'hésite pas toi à me donner ton avis dans les commentaires. Et puis pour le reste, je vous invite à aller me suivre sur Twitch. On stream tous les mardis, jeudis à 20h30 en ce moment. Sur TikTok, Instagram, bref, tout le reste. À liker et partager la vidéo ainsi qu'à la booster si tu es sur application mobile. Je te remercie, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.